Bah alors, il se passe quoi pour expulser des mauvais payeurs, les propriétaires qui louent leur appartement se déclarent squatteurs. C'est n'importe nawak. Bon, allez, on traite ça, c'est parti. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Eh bien, comme à mon d'habitude, j'ai envie de vous dire que je m'en bats les couilles, mais je vais en parler pendant 10 minutes. Non, plus sérieusement, j'étais en train donc, suite à ma vidéo de mes objectifs pour la prochaine saison, les prochaines saisons de ma chaîne Lamselt, je relis la Wicca Magie Blanche et Art de Vivre de Scott Cunningham dans le cadre de pratiquer ma spiritualité, mon paganisme gaulois. Et j'ai lu quelque chose de vachement intéressant, c'est dès la préface, et j'aimerais vous partager quelque chose. Il dit, je cite, « Il n'existe pas et il n'existera jamais de forme pure ou authentique de seule vraie tradition Wicca. Il n'y a aucun organe central de direction, aucun leader physique, aucun prophète ou messager universellement reconnu. Bien sûr, on retrouve des traditions Wicca structurées, spécifiques, mais elles ne s'entendent pas sur les rituels, le symbolisme et la théologie. Grâce à ce saint individualisme, aucun rituel particulier ou système philosophique n'a supplanté les autres. » Moi, forcément, j'ai remplacé le terme de Wicca, de tradition Wicca, par tradition païenne gauloise. Il y a différents ordres de druidisme. Vous avez la Gorsède, vous avez... de toute façon, j'ai mangé les noms, il y en a 3 ou 4, dont la plupart viennent d'Angleterre. Et ça m'a fait penser au paganisme gaulois. Et en effet, c'est comme à l'époque, hein, comme chez les Gaulois, il y avait, si on peut dire qu'il y avait une forme de, quand même une forme de structure, mais c'était plus les histoires qu'on se transmettait, que les bardes transmettaient, que les druides, même les vates transmettaient à propos des dieux civilisateurs, les grands ancêtres. Et moi, ça m'a fait penser que y a pas de, on n'a pas de chapelle, on n'a pas de grand messie, on n'a pas de leader. Il y a rien de tout ça. Et pourtant, le paganisme gaulois nous unit. Et en quoi il nous unit? En quoi il nous unit? Mais c'est très simple. C'est notre paganisme. Ouais, contrairement c'est à nous, c'est le nôtre. C'est un paganisme. Le paganisme gaulois, le paganisme celte, est une forme de spiritualité, de religion, auquel les autres n'ont pas accès. Pourquoi? Parce que nos dieux sont nos ancêtres. C'était ce que je voulais vous partager à travers cette petite réflexion. Donc, écoutez, si vous êtes plus curieux, je vous invite à découvrir ma chaîne Lamselt. Je vous invite, si le propos vous plaît, vous parle, de vous y abonner. Et surtout, n'oubliez pas non plus de vous abonner à La Mongolerie, à commenter la plupart de nos vidéos, dont celle-ci, et laisser un petit like pour le petit moment de détente, de réflexion, le petit moment de partage que nous avons eu ensemble. Allez, sur ce, je retourne à ma lecture. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.